Bonjour, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne e-learning. Pour cette vidéo, nous allons vous présenter notre projet qui consiste à développer des scripts de bâche de sauvegarde. Notre thème est centré sur automatisation d'une sauvegarde incrémentielle. Voici les membres du groupe, le plan de notre travail. Dans un monde de plus en plus connecté, la sécurité des données est devenue une priorité essentielle. Pour se prémunir contre la perte de données, il est fortement recommandé de réaliser des sauvegardes régulières sur des supports de stockage tels que des disques durs, des clés USB ou bien même dans le cloud, afin de réduire le risque d'erreur humaine et d'assurer une meilleure fiabilité. L'automatisation du processus de sauvegarde à l'aide de commandes Linux s'avère indispensable. Il existe alors plusieurs types de sauvegarde, tels que la sauvegarde incrémentielle, la sauvegarde différentielle, la sauvegarde complète. Chacun présente des caractéristiques et des avantages spécifiques. Dans cette présentation, nous allons explorer en détail les différents types de sauvegarde, leurs bénéfices respectifs, ainsi que les étapes nécessaires à la mise en place d'une sauvegarde incrémentielle. Une sauvegarde, encore appelée backup en anglais, est une opération qui consiste à dupliquer et à mettre en sécurité les données contenues dans un système informatique. De nos jours, les entreprises, les services publics, les fournisseurs de services cloud font des sauvegardes afin de mettre à l'abri les données de leurs clients. Ils automatisent les processus de sauvegarde à partir d'un script batch pour diminuer les risques d'erreur sur les opérations de backup grâce à l'élimination des tâches manuelles. Des gains également en temps, généralement long et nécessitent une grande quantité de stockage sur les disques durs car les données sont volumineuses. Donc, nous pouvons remarquer que de nos jours, la sauvegarde est une opération essentielle pour les entreprises car elle permet de diminuer les risques de dommages créés par les facteurs tels que les erreurs humaines, les pannes matérielles ou les catastrophes naturelles. Maintenant, nous avons plusieurs types de sauvegarde. On a les sauvegardes complètes, la sauvegarde complète, la sauvegarde incrémentielle ou incrémentale et également la sauvegarde différentielle. Mais sécurité du stock des données, la durée des sauvegardes s'avère généralement longue et nécessite une grande quantité de stockage sur le disque dur car les données sont volumineuses. Nous passons à la deuxième sauvegarde incrémentielle ou incrémentale backup. Cette sauvegarde ne copie que les données qui ont été modifiées ou les fichiers créés depuis la dernière sauvegarde incrémentielle. Pour effectuer une sauvegarde incrémentale, on débute par une sauvegarde complète. Et à partir de la seconde sauvegarde incrémentielle, de type incrémentiel, on sauvegarde la nouvelle donnée. C'est-à-dire à chaque fois qu'on voudrait faire une sauvegarde incrémentielle, on doit obligatoirement commencer par une sauvegarde complète et à la suite faire une première sauvegarde incrémentielle, ainsi de suite. Par exemple, supposons qu'un utilisateur effectue une sauvegarde complète lundi et puis mardi il effectue une sauvegarde de type incrémental, ainsi que mercredi. Dès mardi, la sauvegarde incrémentale ne contiendra que les fichiers créés ou modifiés depuis lundi. De même, la sauvegarde incrémentale du mercredi ne contiendra que les fichiers créés ou modifiés depuis mardi. Maintenant, passons à la sauvegarde différentielle ou différentielle backup. Elle est une stratégie de sauvegarde qui ne copie que les données nouvellement ajoutées et modifiées depuis la dernière sauvegarde complète. Il faut noter que même dans cette sauvegarde, on commence obligatoirement par une première sauvegarde qui est complète.
si votre dernière sauvegarde complète a eu lieu le dimanche par exemple, une sauvegarde effectuée le lundi copiera toutes les modifications apportées depuis le dimanche. Si vous effectuez une autre sauvegarde, si vous effectuez une autre sauvegarde le mardi, elle copiera également toutes les modifications depuis le dimanche. La taille du fichier de sauvegarde augmente progressivement jusqu'à la prochaine sauvegarde complète. C'est-à-dire ici, comme nous avons dit, on commence obligatoirement par une sauvegarde qui est complète. Et supposons qu'on a fait une sauvegarde complète le lundi et que le mardi également on devrait faire une sauvegarde différentielle. Ce qui veut dire que le mardi, on va commencer notre première sauvegarde différentielle. Et imaginons que le mercredi également nous voulons faire une sauvegarde différentielle. La sauvegarde de mercredi doit prendre en compte doit prendre en compte toutes les sauvegardes à partir de la dernière sauvegarde complète. C'est-à-dire, le mercredi, on doit sauvegarder les données du mercredi et également les données du mardi. Et voilà, c'est ça. Ici, nous avons illustré le processus d'une sauvegarde incrémentielle. Comme vous le voyez, le lundi, nous avons effectué une sauvegarde complète. Vous voyez nos différentes données. Et le mardi, on a supposé que nous avons une image à sauvegarder. Donc vous voyez, comme nous avons déjà fait notre sauvegarde complète, le mardi, nous avons seulement sauvegardé ce qu'on a comme données. Et on a supposé que le mercredi également, nous avons trouvé une autre image pour sauvegarder. Dans ce cas, vous voyez la différence. Comme le mardi, nous avons déjà fait une sauvegarde, la première sauvegarde référentielle, la sauvegarde de mardi a été effectuée par rapport à la dernière sauvegarde référentielle. Et de même pour jeudi, nous avons sauvegardé les données de jeudi par rapport à la dernière sauvegarde incrémentielle du mercredi. Et de même comme pour vendredi. Ici, nous avons un peu essayé d'expliquer le processus d'une sauvegarde différentielle. Ici également, on suppose qu'on commence notre sauvegarde le lundi. Comme nous avons dit dans le slide passé, dans toutes différentes sauvegardes, on commence obligatoirement par notre sauvegarde complète. Vous voyez, le lundi, nous avons fait une sauvegarde complète. Le mardi, nous avons eu une donnée à sauvegarder. Comme nous avons fait une sauvegarde complète de lundi, le mardi, nous sommes appelés à faire notre première sauvegarde différentielle. Et le mercredi, vous voyez la différence. Comme le lundi, nous avons fait comme nous avons dit dans l'explication précédente, la sauvegarde différentielle s'est fait par rapport à la dernière sauvegarde complète. Comme notre dernière sauvegarde complète est le lundi, et que le mardi, nous avons effectué notre première sauvegarde différentielle, et le mercredi également, on suppose qu'on a des données à sauvegarder. C'est-à-dire, pour faire la sauvegarde du mercredi, on doit prendre en compte la sauvegarde, on doit sauvegarder les données qui sont pour le mercredi ainsi que les données pour le mardi. Ainsi de suite. Même pour jeudi, on suppose que le jeudi également, nous avons des données à sauvegarder. Et ces données seront sauvegardées par rapport à la dernière sauvegarde complète, c'est-à-dire qui est le lundi. Donc, pour faire une sauvegarde le jeudi, quand nous avons affaire à une batch, à un script qui répond à une sauvegarde différentielle, nous devons sauvegarder les données du mercredi à du jeudi
du mercredi ainsi que du mardi. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a une donnée à sauvegarder, on sauvegarde toutes les données précédentes. Ici, nous allons parler des avantages et des inconvénients de la sauvegarde incrémentielle. D'abord, commençons par les avantages. Bon, comme avantage, nous avons l'utilisation de l'espace de stockage et bon, nous avons la rapidité de la sauvegarde, bon, ainsi que la minimisation de l'impact sur les performances du système et le réseau. Bon, commençons d'abord par l'utilisation de l'espace de stockage. Bon, la sauvegarde incrémentielle ne sauvegarde que les données modifiées ou ajoutées depuis la dernière sauvegarde, bon, qu'elle soit complète ou incrémentielle. Et cela réduit considérablement la quantité de données stockées par rapport à une sauvegarde complète ou différentielle, bon, où des fichiers inchangés peuvent être sauvegardés à plusieurs reprises. Bon, comme exemple, si une sauvegarde complète occupe 100 gigas par exemple, et que seulement 2 gigas de données sont modifiées chaque jour, une sauvegarde incrémentielle quotidienne n'utilisera que 2 gigas par jour au lieu de 100 gigas. Bon, ensuite, comme prochain avantage, nous avons la rapidité de la sauvegarde. Tout d'abord, comme seuls les changements sont sauvegardés, le processus est beaucoup plus rapide qu'une sauvegarde différentielle, puisque la sauvegarde différentielle enregistre tous les changements depuis la dernière sauvegarde complète et cela minimise l'impact sur les performances du système et le réseau, surtout dans l'environnement où les sauvegardes sont fréquentes. Bon. Et bon, comme dernier avantage, l'augmentation. Moins d'espace de stockage est nécessaire, ce qui réduit les coûts liés au disque dur. Bon. Et bon, au disque dur, au serveur et au service cloud. Et ici, la bande passante réseau est également économisée, ce qui est particulièrement avantageux pour les sauvegardes distantes ou dans le cloud. Passons maintenant aux inconvénients. Comme inconvénient, nous avons la vitesse de restauration des données et le risque de perte de données. Bon, commençons avec la vitesse de restauration des données. Pour restaurer des données, il faut d'abord restaurer la dernière sauvegarde complète, puis appliquer toutes les sauvegardes incrémentielles suivantes dans l'ordre chronologique. Plus le temps écoulé depuis la dernière sauvegarde complète est long, plus le nombre de sauvegardes incrémentielles à traiter est élevé, ce qui ralentit la restauration. Bon, exemple, si une sauvegarde complète a été effectuée il y a peut-être 30 jours et qu'une sauvegarde incrémentielle est faite quotidiennement, la restauration nécessitera de charger 30 fichiers supplémentaires. Parlons maintenant des risques de perte de données. Si une sauvegarde incrémentielle est corrompue ou perdue, toutes les sauvegardes incrémentielles ultérieures peuvent devenir inutilisables car elles dépendent des changements enregistrés précédemment. Bon, contrairement à une sauvegarde différentielle où la chaîne de dépendance rend la méthode incrémentielle plus vulnérable. Exemple, si la sauvegarde incrémentielle du jour 5 par exemple, est corrompue, les sauvegardes des jours 6 à 30 ne pourront pas être restaurées correctement. Ici, nous sommes au niveau des étapes de la mise en place d'une sauvegarde incrémentielle. Pour cette mise en place de cette sauvegarde, on se servira principalement des commandes comme rsync et cron. rsync qui est d'abord un outil très puissant en ligne de commande pour copier des fichiers localement ou que ce soit à distance. Et le second outil, c'est l'outil cron. Le cron est un programme Linux qui automatise l'exécution de scripts ou de commandes à des moments très bien définis. Et là maintenant, nous sommes au niveau des étapes. Tout d'abord, on a créé deux dossiers. Un pour les données à sauvegarder et l'autre juste pour les sauvegardes. Après cela, on va créer un fichier .sh dans un dossier contenant le script de sauvegarde. Après cela encore, on doit juste éditer et enregistrer le script, puis rendre cela exécutable
à travers la commande chmod plus x. Ok. Enfin, donc, on va automatiser son exécution. Et pour automatiser son exécution, c'est juste à travers la commande crontab-e. En définissant bien sûr, surtout la fréquence souhaitée. Dans les slides précédents. Ok, pour cela, donc, nous allons donc ouvrir donc nous allons ouvrir notre terminal et puis nous allons donc accéder au dossier document. Dans ce dossier document, donc, nous allons créer donc deux dossiers. Un dossier nommé source. Bon, nous allons utiliser la commande mkg pour créer notre dossier source. Et bon, nous allons créer également un deuxième dossier que nous allons intituler dossier destination. Alors, nous allons à peine de créer nos deux dossiers. Pour le voir. Le premier dossier source donc contiendra donc les dossiers ou les fichiers qu'on aimerait sauvegarder. Nous allons dire le dossier source contiendra donc les dossiers ou les fichiers qu'on aimerait sauvegarder dans le dossier destination. La sauvegarde dans notre cas serait effectuée en local, c'est-à-dire que les éléments du dossier source, que ce soit fichier ou dossier du contenant du dossier source, seront stockés dans le dossier destination. Alors, maintenant donc, nous allons donc accéder au dossier source. Nous allons créer trois fichiers avec l'extension .py, trois fichiers Python. Ces trois fichiers Python donc sont dans les fichiers qu'on aimerait donc sauvegarder dans le dossier destination. Ces trois fichiers donc vont donc constituer une sauvegarde incrémentielle. La première fois que nous allons faire notre sauvegarde sera une sauvegarde complète, et à partir de la deuxième sauvegarde donc nous allons parler donc d'une sauvegarde incrémentielle. Alors nous allons donc créer nos trois fichiers. Premier fichier file1.py, deuxième fichier touch file2.py, et puis troisième fichier touch file2.py. Okay. Nous venons donc de créer donc nos trois fichiers, fichier 1, fichier 2, fichier 3.py qui se trouvent dans le dossier source. Alors ces trois fichiers doivent donc migrer grâce à une sauvegarde incrémentielle dans le dossier de destination. Alors pour cela donc, nous allons créer donc un fichier .sh qui contiendra un code qui nous permettra de faire une sauvegarde incrémentielle, c'est-à-dire déplacer nos éléments du dossier source vers le dossier de destination. Alors pour cela donc, nous allons créer donc dans le dossier source, nous allons créer hors du dossier source le fichier sauvegarde.sh. Nous allons donc faire donc un touch sauvegarde.sh. Bon, maintenant donc, nous allons à peine de créer notre fichier sauvegarde.sh. Pour cela donc, pour écrire notre code donc,
et le mettre dans sauvegarde.sh, nous allons utiliser l'éditeur Nano. Cela donc de ouvrir notre fichier dans l'éditeur Nano en tapant sauvegarde nano.sauvegarde pour le nom du fichier Nano et nous donnons le nom du fichier sauvegarde.sh. Alors, étant donné que nous sommes actuellement dans le terminal, dans l'éditeur, nous allons donc écrire dans notre code qui permettra donc d'effectuer une sauvegarde incrémentielle. C'est clair. Actuellement donc, nous allons donc accéder au dossier document. À l'intérieur de ce dossier, nous allons créer deux dossiers autant pour moi. Un dossier qu'on va appeler source et un autre dossier donc que nous allons appeler donc destination. Alors, le dossier source, le dossier destination sont donc deux dossiers qui viennent d'être créés. Le premier dossier source donc contiendra donc, comme on l'a dit dans les étapes de la mise en place d'une sauvegarde incrémentielle, les éléments, les dossiers, les fichiers qu'on souhaite sauvegarder. Et le dossier destination, c'est le dossier qui va donc accueillir donc les dossiers qui proviennent donc les dossiers, les fichiers qui proviennent donc du dossier source. Alors, nous avons décidé donc de créer deux dossiers source et destination. L'un des dossiers donc on peut le voir donc comme une machine comme notre machine locale qui contiendra nos dossiers et nos fichiers dans notre machine locale. Et puis le dossier destination on peut le voir donc comme une machine distante. Cette machine donc distante donc sur laquelle donc reposera donc nos dossiers et nos fichiers provenant de la source. Alors, une fois qu'on aura créé ces deux dossiers, donc, on se rassure bien. Alors, nous allons donc créer le fichier sauvegarde.sh. Alors, le fichier sauvegarde.sh, donc, c'est le fichier dans lequel donc nous allons écrire notre script. Ce script donc qui permettra donc d'effectuer donc la sauvegarde de la source vers la destination. C'est donc ce fichier donc qui permettra donc de le faire. Ce fichier donc qui permettra de faire cela, de copier donc des dossiers, les fichiers qui se trouvent dans le dossier source, effectuer une sauvegarde incrémentielle vers le dossier destination. Alors, nous allons donc ouvrir notre éditeur Nano et commencer à écrire donc notre script de sauvegarde. Notre script de sauvegarde. Alors, pour cela donc, nous allons donc écrire dans cette première ligne de commande dièse point d'exclamation /bin /batch. Alors cette première ligne de commande donc c'est pour dire donc que la suite de notre code qui sera écrite sera bien interprétée par l'interpréteur batch. Alors maintenant SSC donc doit contenir donc l'emplacement, la variable SSC contiendra donc l'emplacement vers le fichier source. Alors nous allons donc rentrer dans notre, ou bien on va ouvrir, nous allons rentrer dans notre, ici nous sommes dans notre terminal, nous allons donc accéder au dossier source. Alors, nous sommes actuellement dans ce dossier source. Nous allons taper grâce à la commande pwd. Nous allons donner l'emplacement vers le fichier source.
Alors voici donc cet emplacement. Cet emplacement, donc, nous allons le copier. Copier cet emplacement. Puis on va rentrer dans notre JTL Nano et puis donc coller cet emplacement. Alors, nous avons donc actuellement l'emplacement vers le fichier source. Maintenant, le deuxième emplacement est défini, donc c'est l'emplacement vers le dossier destination. Bon, il s'agit donc du même emplacement vers le dossier source. À la seule différence, donc, qu'à ce niveau, donc, de remplacer source, donc par destination, car notre dossier destination se trouve également dans le dossier document. Ok. Actuellement, donc, nous allons définir les deux fichiers, les deux l'emplacement vers le fichier source et l'emplacement vers le fichier destination. Alors, nous allons dire donc quoi? On dit si donc l'utilisateur exécute ce script donc, et puis il ne crée pas dans le dossier destination. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Grâce à la commande donc que nous sommes en train d'écrire, un dossier sera donc créé pour lui automatiquement au cas où il n'a pas défini donc un dossier destination. Alors maintenant, vous allez définir une variable date. La variable date donc va nous permettre c'est grâce à cette date donc on va connaître la dernière sauvegarde qui a été effectuée. Alors, on va maintenant créer une variable new. Cette variable new donc contiendra donc l'emplacement comme précédemment donc nous avons ce que nous avons donc défini donc dans la variable date donc c'est la date du jour qu'on aura. Cette date du jour donc c'est à partir de cette date du jour donc qu'on va créer dans un fichier qu'on aura donc un dossier qui se trouvera donc dans le dossier destination et puis qui sera ce dossier donc aura donc la date du jour. Ok, donc on va écrire cela. Alors, on définit une variable last. Cette variable last va donc contenir donc, cette variable last va donc récupérer toutes les sauvegardes avant aujourd'hui. Et puis au niveau du min FTH, c'est pour donc définir dans la profondeur de la recherche. Pour définir la profondeur de la recherche. Alors, pour avoir écrit cette commande, comme mieux vous décrire, mieux vous expliquer donc ce que nous avons écrit. Ok. Alors,
le find, c'est le contenu donc, de la variable last. Donc, cette variable last donc, contient donc, va récupérer donc, toutes les sauvegardes avant aujourd'hui. Toutes les sauvegardes avant aujourd'hui. Et puis le min des TH à ce niveau, le max de TH là, c'est pour définir la profondeur de la recherche. Bon, comme on a mis à 1.1, on va seulement se limiter à la recherche entre le dossier de destination et le dossier date. Maintenant, au niveau de sort, ça va nous servir, c'est pour le tri des dossiers en fonction de leur date. Et au niveau de taille, N1, c'est pour donc dire donc, prendre le dernier dossier dans la sauvegarde et avant aujourd'hui, dans la sauvegarde précédente à aujourd'hui. Alors, maintenant donc, on écrit une seconde ligne de code. On dit if. Vous avez écrit cette ligne de code, cette ligne de code, on va vous expliquer ce que ça fait. Moi, c'est le ventre qui me fait souci ici du travail. Alors, le x-a-ling-ling-des égale à cet emplacement vers le dossier new, c'est pour dire quoi? La commande rc donc c'est pour dire que on effectue donc une copie, c'est pour la copie de nos données, une synchronisation lorsque l'utilisateur exécute dans ce script. Maintenant le -a c'est pour donc une copie complète. Le -delete c'est pour donc une suppression, c'est-à-dire que si l'utilisateur donc effectue par exemple une suppression d'un document ou bien des dossiers ou des fichiers dans sa source, dans sa machine locale, alors on doit aussi faire la même chose au niveau de la machine système, la machine serveur. Donc, si l'utilisateur fait une suppression au niveau de la source, au niveau de la destination aussi, la suppression doit être effectuée. Alors, cette deuxième commande donc permettra donc à chaque première sauvegarde, la deuxième commande qu'on a en train de taper là permettra donc de faire à chaque première sauvegarde donc on effectue alors donc une sauvegarde complète. Ok, nous venons de finir de script batch. Alors
nous avons dit donc que le R signe c'est pour la copie complète de nos données, le tiret A c'est pour le R signe c'est pour la copie de nos données d'un point A pour le point B, donc la copie de la sauvegarde incrémentielle de la source du dossier source vers le dossier destination. Également, tiret A c'est pour la copie complète, le tiret tilde c'est pour la suppression. Si l'utilisateur effectue une suppression du dossier au niveau de sa source ou de sa machine locale, alors on doit avoir aussi la même suppression au niveau de la machine serveur. Et bon, étant donné que le premier if là vérifie donc est-ce que l'utilisateur, donc s'il s'agit d'une première sauvegarde, donc alors on doit entrer dans le else pour effectuer une sauvegarde complète. Et puis également, étant donné que dans la première sauvegarde, le dossier destination sera vide, alors le tiret delete n'est pas assez nécessaire, il est appelé optionnel, alors nous pouvons l'effacer si vous voulez, mais bon, on va rester avec lui tel qu'il est. Alors, pour cela, nous allons enregistrer notre script batch grâce à CTRL O, entrée puis CTRL X. Actuellement, donc, nous avons donc effectué donc une sauvegarde, nous avons donc enregistré notre fichier sauvegarde.sh. Nous pouvons donc actuellement donc accéder au dossier source et puis donc taper ici, taper le point slash sauvegarde .sh. Alors, nous ne sommes pas dans le bon dossier, nous allons tout taper cd2 faire ls. Alors actuellement donc sur notre bon dossier, nous allons taper le point slash sauvegarde.sh. Ok. Comme nous avons donc les droits, il fallait donc définir les droits de permission donc sur le fichier donc pour un autre script donc exécutable. Alors nous allons taper dans la commande chmod plus x et puis donc taper le nom de notre fichier .sh sauvegarde.sh. Alors comme nous venons de taper le nom de notre nous venons donc maintenant de rendre dans le script est maintenant exécutable pour l'exécuter donc en toute sérénité. Bon, actuellement donc, si on repart dans notre dossier source, c'est plutôt document, c'est ls. Quand nous partons dans notre dossier source, donc, nous voyons donc qu'il y a à l'intérieur. Si on fait un ls, nous voyons donc qu'il y a à l'intérieur. Nous allons créer 3 fichiers, par exemple Python, touchfile1.py, ou bien oui, 2 fichiers Python, touchfile1.py, touchfile2.py. Alors, si on fait maintenant un ls, nous allons devoir les 2 fichiers comme nous allons les créer. Si nous partons donc, on fait un cd2 points, et puis nous partons donc dans la destination où nos fichiers 1.py et fichier 2.py doivent aller. Étant donné qu'on fait une sauvegarde incrémentielle, la première sauvegarde sera donc une sauvegarde complète. Alors, comme nous venons de rendre notre script exécutable, donc nous allons exécuter notre script donc grâce à la commande, grâce à point slash sauvegarde.sh, point slash sauvegarde.sh. Alors, nous ne sommes pas dans le bon dossier, nous allons plutôt faire cd2 points, et puis là, nous sommes dans le bon dossier, nous allons taper donc point slash sauvegarde.sh. Nous allons devoir, alors, étant donné que le point slash point sauvegarde est sh, nous n'avons aucune erreur, donc cela veut dire donc que si on repart maintenant donc dans notre dossier destination, donc nous allons donc voir la copie d'une sauvegarde incrémentielle qui a été effectuée. Si on accède à la destination, alors nous faisons donc ls. Alors nous avons donc le dossier 2025 slash tiré de 6 05 tiré de 6 21 qui contient dans la date de ce jour. Nous entrons dans ce dossier 2025-05-21. Alors, nous faisons donc ls. Alors, nos fichiers donc, fichier 1.py et fichier 2.py
qui était donc dans le fichier, dans le dossier source dont vient de se retrouver dans le dossier de ces destinations. Notre sauvegarde complète donc vient donc d'être effectuée. Alors, les prochaines sauvegardes donc qui seront effectuées seront donc dites sauvegardes de type incrémentiel. Si donc nous repartons donc, nous ferons un CD2 points, et puis nous on fait encore CD2 points. Nous repartons donc dans le dossier source. Alors nous créons un fichier donc que nous allons intituler fichier 3.py. Alors si on fait ls, le fichier 3 se trouve donc actuellement dans le dossier source mais pas dans la destination. Pour que ça se trouve dans la destination, il faut donc que nous exécutons dans le script sauvegarde.sh. Alors nous allons donc pour cela donc repartir dans si on ouvre actuellement la destination, nous verrons dans les deux fichiers, fichier 1 et fichier 2.py ls, fichier 1 et fichier sont faits dans cd 2025-05-21. Alors nous faisons donc ls, nous voyons donc deux fichiers, fichier 1 et fichier 2.py. Alors maintenant on repart donc au niveau on vient donc exécuter notre script donc pour que le fichier 3 qu'on a créé donc puisse donc aller dans le dossier de destination. Alors nous venons donc taper /sauvegarde.sh. alors ls sauvegarde. Alors nous venons donc si on ouvre donc maintenant donc si on parle dans destination, nous faisons donc cd 2025-05-21. Alors nous faisons donc ls cd 2025-05-21 et puis nous faisons donc ls. Nous allons voir la partition de troisième fichier 3.py. alors maintenant actuellement donc on arrive donc au niveau donc de la partie automatisation. Pour cela donc, vous allez utiliser la commande cron-tap. Si vous tapez cron-tap-e, il faut d'abord installer la commande cron-tap. Si vous n'avez pas, il va falloir que vous l'installez d'abord au départ. Ici à ce niveau chez nous, nous l'avons déinstallé. Donc du coup, nous allons faire accéder à cron-tap. Alors cron-tap fonctionne de cette façon-là. Sa syntaxe. Le premier paramètre c'est le nombre, c'est le nombre, c'est le nombre de minutes, ça la minute à partir de laquelle ton script doit être exécuté. Nous avons dit il est 21h06 à l'instant où nous tournons la vidéo. Nous avons dit donc à 21h10, à 21h09. Nous allons mettre le nombre l'heure 21. Deuxième paramètre c'est pour l'heure. Le troisième paramètre c'est pour le jour du mois. Le quatrième paramètre c'est pour le mois et puis le dernier paramètre donc c'est pour le jour de la semaine. Et ensuite il faut donner l'emplacement du fichier, l'emplacement vers le fichier sauvegarde.sh. C'est ce script donc qui sera donc exécuté à chaque fois pour qu'on ait donc un déplacement de nos fichiers ou de nos dossiers qui se trouvent dans la source vers le dossier destination. Alors actuellement nous manque donc définir uniquement donc l'emplacement vers le fichier sauvegarde.sh. Pour cela nous allons récupérer donc l'emplacement depuis le terminal et puis venir le remplacer à ce niveau. Pour cela nous allons sortir que le terminal est enregistré, CTRL O, entrée, CTRL X. Et puis donc nous allons taper la commande, tapons ls. On voit bien donc que nous sommes dans le dossier document qui contient donc le fichier sauvegarde.sh. Donc ce tapons pwg, nous avons donc l'emplacement vers le fichier sauvegarde.sh. Nous avons donc cet emplacement là et puis nous allons copier cet emplacement là et puis repartir dans cron. Alors nous allons donc remplacer cet emplacement donc à ce niveau et puis attendre 21. Alors ajouter donc /sauvegarde.sh. alors nous allons plutôt repousser encore cette automatisation vers 21h10 plutôt. Puis nous allons enregistrer maintenant grâce à CTRL O,
entrée, CTRL X. Nous allons rapidement aller donc dans le fichier source, créer un fichier 5.py. Alors le fichier 5.py, on va faire un touch 5.py. Alors le fichier 5.py se trouve dans le dossier source, mais je ne trouve pas encore le dossier destination. Nous allons le voir, donc on doit accéder rapidement au dossier destination, faire ls, entrer dans ce dossier. Donc alors ls, il n'y a pas encore l'apparition du fichier 5.py. Attendons 21h10 donc pour donc avoir dans l'apparition donc de cette de ce fichier 5.py. Attendons 21h05, 21h10 autant pour moi, l'heure à laquelle nous avons défini dans notre automatisation, étant donné qu'on a déjà fait une sauvegarde complète. Au départ c'était les deux fichiers. Le fichier 3 c'était la première sauvegarde incrémentielle. Maintenant le fichier 5 qu'on vient de définir dans le dossier source donc doit se déplacer vers le dossier destination à 21h010. Actuellement il est donc 21h010. Nous allons entrer dans notre dossier 2025-05-01 2025-05-21 pour voir donc si ce fichier donc s'est ajouté dans l'intérieur. Donc on fait ls. Alors nous allons voir l'apparition du fichier 5.py. alors on tape donc automatiser dans la tâche, ce qui fait que donc chaque jour à 21h05 donc nous avons donc l'automatisation donc de la de nos fichiers. Alors donc comme élément donc de conclusion, nous pouvons dire donc que la sauvegarde incrémentielle donc du fait de ces nombreux atouts est recommandée pour ceux qui n'ont pas assez d'espace disque dur. Toutefois, dans la sauvegarde, quelles sont les incrémentations différentielles, on nécessite donc au préalable donc une sauvegarde complète. Il est nécessaire donc d'automatiser la sauvegarde donc, afin de se rassurer donc que la sauvegarde a été effectuée, afin d'éviter certaines erreurs humaines.